Bonjour à tous, voilà, je reviens dans une nouvelle vidéo pour vous montrer mes dernières créations. Les dernières datent d'il y a un petit moment maintenant, c'était il y a un an je crois. Donc voilà, j'ai produit pas mal ces dernières semaines, même beaucoup. Tous les bijoux ne sont pas en boutique, je produis beaucoup plus que je ne vends, donc n'hésitez pas à aller voir ma boutique etsy.com/shop/manacrea, le lien est en barre d'infos. J'ai pas produit beaucoup pendant le confinement, mais surtout après, à compter de novembre, donc fin octobre, début novembre. Donc voilà, on va commencer tout de suite. Je vais commencer par les boucles d'oreilles avec une canne kaléidoscope. Voilà, monter simplement sur des boucles américaines en argent 925, comme toutes mes boucles d'oreilles, elles sont en argent 925, résinées. J'ai utilisé un peu de Fimo, certainement un peu de cernite. L'arrière est rouge. Elles sont en boutique et j'ai également fait les mêmes avec l'arrière noir. Voilà, qui sont légèrement plus grandes, qui ne sont pas encore en boutique. Et l'arrière est également rouge. Ensuite, je vous présente cet effet. Saurez-vous reconnaître quel est l'effet que j'ai voulu reproduire? Tout simplement l'effet écaille de tortue qu'on retrouve sur les lunettes de soleil. Avec un effet de transparence que là on ne voit pas à la caméra puisqu'il n'y a pas de lumière. Je présente aussi celle-ci qui ne vont pas tarder, ce seront les prochaines qui arriveront en boutique. Avec un effet égyptien là sur la croche en haut. J'ai utilisé de la Lindy's pour le bleu et des infusions pour les taches sur les pièces. Toujours sur de l'argent 925, toujours en crochet d'oreille. L'arrière est comme ceci. Celle-ci, technique du Hidden Magic, poncé et poli, d'où la brillance. Je vais te montrer mieux. Avec de la cernite métallique pour les deux, pour le rose et le bleu. Et l'arrière est comme ceci, toujours avec la cernite métallique. Terminé par des petites boules mouchetées. Et cette fois-ci, terrazzo, qu'on retrouve sur des pierres, sur certaines pierres. Je trouve cet effet génial. Obtenu en découpant des petits morceaux de pâte faite avec de la piñata, corail et bleu. Une des dernières que j'aime beaucoup aussi, ce sont celles-ci qui sont vernies. Grâce à un tuto des fantaisies de Pink Lily. Je la remercie beaucoup. Montez toujours sur des anneaux, sur des boucles américaines argent 925. Et avec ce qui me restait de pâte, j'ai fait celle-ci. En plus d'oreille cette fois-ci. J'ai une paire également de puces smiley qui avait bien plu sur ma boutique, donc j'en ai refait. Fait avec du Posca et du jaune Fimo. On va passer au bracelet, il n'y en a pas beaucoup. Un des derniers que j'ai fait, celui-ci.
feuille d'or, encre pignata. Vous reconnaîtrez, on a vu tout à l'heure ce motif là. Un petit fin et délicat, comme ceci, monté sur du bronze. Des tout petits médaillons, avec des restes des boucles d'oreilles qu'on a vu tout à l'heure, qui avait en haut une petite breloque égyptienne. Une broche étoile, avec la technique du scalpage avec une lame crantée. Couleur pastel, moi j'aime beaucoup. Petite broche étoile. Et pour les bagues, il y en a très peu cette fois-ci. Une bague comme ça, inspiration terre un petit peu, hein, inspiration de la terre. Vernis. C'était de la peinture, c'était du spray Lindy's. Enfin, c'était pas en spray que je l'ai, moi c'est en poudre. Et j'ai pensé aux petites filles cette fois-ci avec des bagues étoiles. Avec donc un tout petit anneau. Et ces motifs pixels. Donc on va passer au collier, il y en a pas mal, hein. Je commence avec le premier. Je ne le mettrai pas en vente celui-là certainement parce qu'il a un défaut à l'arrière, vous le verrez après. Donc c'est avec de la pignata corail. Et le petit défaut à l'arrière, il est là. Ça a traversé malheureusement. Donc ce sont des perles creuses. Hop. Il est comme ça. Donc je savais pas quoi faire de cette pâte avec effet ciment. Et voilà, j'ai trouvé de quoi en faire. Avec le Hidden Magic qu'on peut voir sur les motifs. On peut voir les motifs. Donc la plaque est complètement plate. Et j'ai fait les perles également en essayant cette technique-là, de garder cette technique. Et celui-là, si je le porte, il va se mettre correctement, je pense. Hop, on a une autre petite pièce ici. J'arriverai pas à vous le montrer là correctement, mais il tombe très bien hein, autour du cou. Donc voilà, vous pouvez voir, hein. C'est résigné. Vous voyez la brillance. Monté sur du cordon en cuir. Voilà comment il est. Désolée pour la chaîne. Voilà. Donc avec la or Prémo sur fond noir cernite. Que je trouve très sympa. Et c'est double chaîne. Celui-là, que j'aime beaucoup. Je trouve qu'il fait un peu style années 80. C'est par les couleurs flashy, je pense. Résiné, monté sur cordon cuir. Et l'arrière est violet. Là on le voit un peu bleu, mais c'est violet. Dans un style africain, je trouve. C'est pas volontaire, mais voilà. Au début j'avais fait de simples pastilles bombées. Je me suis dit qu'en faisant un creux à l'intérieur, ça serait quand même, ça donnerait une valeur ajoutée. Donc avec toujours le Hidden Magic et de la peinture et de la pâte cernite métallique. Il se porte longueur sautoir, on va dire. Voilà.
On a celui-là, mais qu'il faut que je remonte parce qu'il tombe pas très bien autour du cou. On peut reconnaître hein, les effets que j'ai déjà utilisés auparavant. Le genre de motif. J'ai appliqué des tampons qui viennent de chez Action et que je venais d'acheter et qui m'ont bien plu. Monté sur du cordon cuir et l'arrière est... L'arrière c'est un gris clair. Un peu comme on voit sur la face avant. Donc j'ai appliqué de la Perlex. Il est fin celui-là, il a des pastilles très fines. Perlex bronze et Perlex flamingo vernis. Qui donne un très bel effet, on dirait des vieilles pièces un petit peu. Je n'avais pas montré ça, celui-là il date, donc je sais pas si je vous avais montré en vidéo, on pouvait le voir sur Instagram. Donc c'est de la feuille d'or, hein, des rayures feuille d'or et encre pignata. Qui rend très bien, je trouve. Monté sur du fil acier. Beaucoup d'inspiration aussi avec celui-ci. C'est un patchwork en quelque sorte, hein, avec des tampons que j'avais achetés chez Cultura. Et voilà. Et tout est solidaire, ils se tiennent très bien tous les uns avec les autres. L'arrière est rouge. Ensuite celui-ci, qui va très bien je trouve en soirée. Même en journée, hein, mais... avec du rouge shiny et toujours le Hidden Magic. Qu'on retrouve aussi en boutique. Et l'arrière est noir. Enfin, c'est un gris très foncé. Monté sur un cordon caoutchouc plastique et un fermoir mousqueton. Et un des tout derniers, ce sera difficile de le montrer correctement là avec les mains. Et voilà les pièces à quoi elles ressemblent. Avec une perle qui sert d'intercalaire à entre chaque pièce. Voilà, je vous le montre un peu mieux comme ça. Et pour finir, le clou du spectacle, une broche fleur. Voilà, je la trouve très jolie. Elle est un peu massive, mais sur des cheveux bien épais, ça correspond tout à fait. Avec pas mal de travail dessus, mais j'ai adoré le faire. L'arrière est bien travaillé aussi, il est propre. Et puis il y a une bonne attache qui ne risque pas de se décoller. Sans problème. Voilà. J'ai fait le tour de toutes mes créations. N'hésitez pas à me dire celle que vous avez préférée. N'hésitez pas aussi à me dire si vous voulez un tuto, si vous voulez une technique, des conseils sur la création. Voilà, je répondrai avec grand plaisir si vous voulez un tuto d'inspiration de quelque chose que je vous ai montré. Oui, je vous avais pas montré ça aussi parce qu'il n'est pas monté. Hop, comme ceci. Qui fait penser beaucoup à la mer, à l'écume. Et avec des perles de même motif. Voilà, n'hésitez pas à me laisser tout commentaire que ce soit, c'est avec plaisir que je vous lirai. Voilà, et puis des idées de futures vidéos que vous avez envie de voir. Voilà, moi je vous dis à bientôt, bye bye.